Bonjour, le super flash du mois de février. Je prends le signe mystère que je retournerai seulement à la fin du tirage et nous allons regarder le professionnel ici, le pognon, le fric, le flouze là et la love love pour les couples et pour les célibataires avec l'oracle Val. Allez, on y va, c'est parti pour le professionnel, pour le mois de février, pour le signe mystère. Qu'est-ce qui va intervenir dans votre vie au mois de février, signe mystère? Tu me donnes des messages les plus clairs possibles sur l'évolution professionnelle du signe mystère. On se calme. Pour le mois de février, qu'est-ce qui va se jouer au mois de février au niveau professionnel? Allez, donne-moi des messages clairs et précis. On est dans l'insatisfaction, dans l'immobilité. Mais la fin des souffrances arrive, les amis. Oui, oui, oui. Je crois que là, vous êtes à un tournant. Alors, un tournant... Ok, on va essayer de mettre les cartes droites. Ici, je pense qu'il y a un épuisement au niveau du moral, que vous n'en pouvez plus, qu'au niveau de la tête, c'est ras-le-bol de chez ras-le-bol. Mais ici, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui va vous remettre dans la dynamique. Alors, on pourrait nous parler d'un nouveau contrat, d'une nouvelle façon de travailler. Il y a quelque chose qui se termine, qui vous a demandé énormément d'énergie ou qui vous a complètement épuisé. Il y a sûrement un ras-le-bol par rapport au fonctionnement au niveau pro. Et là, les choses vont changer. Nous avons ici une nouvelle dynamique au niveau non seulement de la façon de travailler et au niveau de la vibration. On est beaucoup plus heureux de faire ce que l'on fait. On a ici, on a affaire ici à un fonctionnement qui va beaucoup plus vous donner d'engouement. Pour ceux qui étaient en galère, qui cherchaient un travail, ici on a un nouveau travail. Un nouveau travail qui va vous stabiliser. Ok, vous stabilisez peut-être sur le plan financier, on reparlera des finances après, mais ici en tout cas on le voit. Peut-être que vous n'étiez pas, accompli, qu'il vous manquait quelque chose que vous allez pouvoir obtenir en ce mois de février. En ce mois de février, on retrouve l'espoir, on retrouve l'engouement. On a peut-être ici un début de mois où on est épuisé, mais c'est terminé. Et là, il y a de la fraîcheur, les amis. Il y a quelque chose de troublant, il y a une nouvelle ici qui arrive pour vous. Moi, je crois que l'épuisement, il vient aussi d'une façon de travailler. Alors, moi, bon, n'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots M-O-T-S et des mots M-A-U-X. Pour obtenir cette nouvelle dynamique et ce que vous désirez au niveau du salaire, au niveau de vos revenus, au niveau de votre chiffre d'affaires, ou au niveau de ce nouveau job pour certains, malheureusement, oui, il y a un engouement, mais en même temps, il y a un redémarrage, oui, qui est passionnant, mais qui va vous demander d'être complètement accro et attaché, lié au travail. Il y a un peu un contrat ici, un contrat avec le diable, quoi. Un contrat avec le diable, où oui, si je veux avoir...
Moi, j'ai l'impression que vous n'allez pas être très net, en fait. Vous allez faire des compromis pour pouvoir conserver cette nouvelle dynamique, hein, et cette stabilité au niveau pro. Vous allez devoir faire des compromis et peut-être accepter des choses ou faire des choses qui ne sont pas en correspondance avec vos valeurs. Absolument. Alors, si vous vous rappelez, au début, celle-là, elle a sauté. Faut le faire quand même. Donc, c'était pas pour rien. Vous allez faire des choses qui ne vous correspondent absolument pas. Au début, ça va créer chez vous de l'engouement. Et ensuite, vous allez vous dire, non, mais c'est bon, j'arrive à avoir mes objectifs. Mais, alors, je suis désolée de vous le dire, hein, mais où ça ne va pas et c'est pas aligné avec vos valeurs, où on vous demande des choses, de faire des choses qui ne sont pas éthiques, ou alors de vous-même, pour sauver votre peau sur le plan pro, vous allez faire des choses qui sont un peu crado sur les bords. Ça va marcher, hein. C'est peut-être seulement momentané, puisque de toute façon, on voit bien que suite à ça, au fait de vraiment... Il y a de la manipulation. Il y a de la manipulation de votre part pour pouvoir obtenir des résultats rapides. Vous voulez des résultats rapides. On vous demande des résultats rapides. Vous allez faire le job. Mais alors, je vous garantis que vous allez passer quelques nuits blanches. Même si au début, on va vous vendre le truc en vous disant « Ouais, il y a du renouveau, t'inquiète, tout va bien se passer. » Ou que vous-même, vous mettez une nouvelle dynamique si vous êtes à votre compte. Et ça va fonctionner. Mais à quel prix ? Au prix d'une torture mentale où vous allez vous dire « Ce que je fais n'est pas aligné du tout avec mes valeurs. » Et au final, vous allez faire quoi ? Vous allez lâcher l'affaire, quitte à y perdre. Vous allez vous dire non, non, moi, ça ne me correspond absolument pas. Je préfère être beaucoup moins récompensé financièrement et complimenté, atteindre mes objectifs. Je préfère lâcher l'affaire, quitte à y perdre financièrement. Vous pouvez pas, vous avez trop de morale. Vous avez trop de morale. Vous pourriez être amené à faire des choses un peu... Faire preuve de malhonnêteté, vous voyez. Alors ça peut être de la malhonnêteté intellectuelle, ça peut être de la malhonnêteté où vous manipulez un peu à droite, à gauche, parce que vous avez vraiment besoin de conserver cette stabilité financière ou conserver un poste. Finalement, vous allez revenir dans les travers du début du mois en vous disant « mais c'est pas possible, moi ça me torture là ce que je fais. Ça me torture, c'est pas possible. On me demande de faire des choses, hein. On me fait miroiter qu'il y a de la nouveauté, ou alors vous vous mentez à vous-même, hein, si vous êtes à votre compte. Oui, vous allez avoir le résultat, ça c'est clair. Mais au final, vous allez vous dire non, c'est bon. C'est pas pour moi. Pas comme ça. Pas comme ça. Allez, on va maintenant regarder le financier. Vous pourriez vous retrouver en galère là, hein, au niveau pro à la fin du mois. Vraiment malheureux, quoi. Malheureux. Vous dire, mais c'est pas possible, quoi. Qu'on me fasse faire des trucs aussi pourris. C'est comme si on vous tenait par l'argent. Allez, on y va pour le financier pour le mois de février pour le signe mystère. Donne-moi des messages les plus clairs possibles. La cigogne. La trappe-rêve.
les souris, l'encre, la lune, le trèfle. La faux, l'arbre, le cavalier et l'anneau. Bon, très bien. Ici, il y a du renouveau progressivement sur le plan financier, il y a de belles opportunités. C'est marrant hein, parce que il y a aussi quelque chose qui cloche là. Et je pense que c'est vraiment en correspondance avec le travail, avec une association, avec un contrat, avec quelque chose qu'on fait avec quelqu'un d'autre ou pour les autres, hein, ou pour soi. Hein. Mais c'est pas OK, mais vous allez trouver des solutions. Bon, le financier. Un renouveau progressif pendant tout le mois de février. Il y a de belles opportunités, il y a de l'argent, c'est chouette, c'est génial. On a de la thune et on s'en porte très bien. On va peut-être dépenser plus qu'il n'en faut. Attention, attention. On a ce qu'il faut sur le plan financier, mais on va peut-être devoir faire des dépenses peut-être imprévues. Il y a des choses qui s'accélèrent. Alors, ça ne vous met pas en danger, hein, vous gardez votre stabilité financière. Et il y a de l'oxygène. Peut-être que dans le courant du mois, voilà, il y a un petit bug là dans le système, mais vous pouvez faire face. Vous pouvez faire face. Et on me parle ici d'une nouvelle dynamique. Il y a ici quelque chose de super sympatoche qui se produit en rapport avec un accord, avec un contrat qui vous permet de consolider au niveau financier. Donc, je ne m'inquiète absolument pas pour vous. Les choses, elles vont bouger, elles vont être en mouvement pendant tout le mois de février, où j'ai de l'argent, je dois faire une dépense peut-être imprévue, qui me fait un peu stresser, mais finalement, je m'en sors très très bien. Il y a peut-être un arrangement pour payer quelque chose avec quelqu'un, ou le fait de pouvoir voir sur le moyen terme et étaler certaines dépenses pour justement conserver cette stabilité. Ok ? Pas de souci pour moi majeur sur le plan financier. Il y a même de nouveaux projets, une nouvelle dynamique. Donc, très très bien. Nous allons maintenant regarder la Love Love. Et on y va tout de suite. D'abord pour les couples. Et ensuite, on s'occupera des célibataires. À la fin du tirage couple, si quelqu'un veut bien mettre le chrono pour les célibataires, ça serait super sympa. Hein, dans les commentaires, j'épinglerai le commentaire. Hein. On y va pour les couples. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va se jouer pour les couples au mois de février? On va prendre des décisions qui vont occasionner des conflits, les amis. On veut changer des choses. Ouh là là, on va pas être au top. Hein. On s'isole. Ici, il y a de l'insatisfaction. Il y a peut-être quelqu'un qui doit faire le choix de déménager tout simplement et de s'éloigner de son partenaire si vous ne vivez pas ensemble. Pour d'autres, peut-être que vous allez décider d'aménager ensemble et vous allez vous dire non mais est-ce que j'ai vraiment bien fait? Parce que là ça va être chaud pendant cette période. Mais je pense tout simplement que vous allez faire des choix pour changer des choses dans votre vie. Et ces choix vont faire votre bonheur, mais vont occasionner des conflits dans la relation. Il va y avoir des gros moments où vous allez vous sentir seul face à vos choix.
il y a quand même de la problématique. Vous voulez évoluer, votre partenaire ne veut peut-être pas évoluer aussi rapidement que vous le souhaitez. Ça va briser quelque chose dans la relation. Je pense qu'il va y avoir comme un manque de respect de la part de votre partenaire. Vous voulez conserver ce bonheur, vous voulez trouver des solutions. Ça va passer par le conflit malheureusement. Parce que vous êtes plutôt bien là dans cette relation. Mais les choix que vous devez faire personnellement, individuellement, par rapport peut-être au pro, à un lieu de vie, à une envie de renouveau dans votre vie, ça va impacter l'autre. Ça ne va pas vous empêcher, vous, d'avancer individuellement, mais ça va vraiment impacter l'autre et ça va briser quelque chose. Alors, je ne dis pas qu'on rompt, hein. On ne rompt pas ici, mais vous allez vous demander si vous ne seriez pas mieux seul que pas si bien accompagné. Vous avez envie d'emmener des changements dans la relation et peut-être que l'autre n'y suit pas. Genre vous voulez rouler à 100 à l'heure et que les choses s'accélèrent et l'autre freine, l'autre n'est pas OK. Alors que ça serait très très bénéfique pour la relation. J'ai l'impression que vous êtes seul à vouloir faire évoluer les choses dans votre couple et que l'autre, ça lui va très bien comme ça roule. Pour l'autre, tout le monde est content, tout va bien, tout va pour le mieux. On ne va pas chambouler tout ça, ça fonctionne très bien comme ça pour moi. Et votre avis à vous, on s'en fout un peu ici. Mais on va taper du poing sur la table. Alors vous allez vous poser des questions, vous allez vous dire, ouais, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait d'aller au conflit? Est-ce que j'ai bien fait de m'imposer? Il y a de grands changements en perspective, une évolution pour vous sur le plan personnel, mais qui ne fera peut-être pas le bonheur du couple. Vous allez fortement vous demander, est-ce que je suis vraiment faite ou est-ce que je suis vraiment fait pour être avec cette personne? Nous allons maintenant faire le tirage pour les célibataires. Alors, les célibataires, on va le mettre à 18 minutes, s'il vous plaît. J'attends que le chrono soit à 18 minutes. Allez, on y va, c'est parti pour les célibataires. Si vous voulez bien me mettre le chrono dans les commentaires, je l'épinglerai, merci beaucoup. Tirage Love célibataire à 18 minutes. Allez, on y va pour les célibataires pour le mois de février. Y a-t-il quelque chose de sympatoche? On reprend du poil de la bête. On reprend ici l'envie de se prendre en main, en tout cas. C'est pas gagné-gagné. Il y a encore de l'instabilité. Peut-être qu'on s'y prend mal, qu'on est un peu maladroit, qu'on prend des risques parce qu'on veut à tout prix revenir vers la love et trouver quelqu'un. Mais on est peut-être un peu maladroit là. On fait peut-être un peu de forcing. Vous êtes en mode guérison, vous allez mieux. Vous voulez tellement forcer pour être avec quelqu'un que vous allez peut-être mentir sur... Vous allez faire croire aux autres que vous allez bien. Vous allez faire croire à quelqu'un avec qui vous allez être en interaction que vous allez bien, que vous êtes prêt, que vous êtes prête. Alors que c'est peut-être pas forcément le cas. Ça va marcher, mais faites attention. Parce que j'ai peur que là, vous vouliez une relation qui pourrait justement vous guérir d'une déception que vous avez eue il y a quelque temps. Vous mentez sur
vos réelles intentions. Vous faites croire que tout va bien alors que ça va pas si bien que ça. Vous vous vendez. Vous vous vendez comme un produit qui est génial alors que à l'intérieur de vous, il y a encore trop de fragilité. Alors, on communique énormément, ça vous fait beaucoup de bien. Attention, attention pour certains célibataires, il y a peut-être le retour d'un ex qui pourrait revenir vers vous, mais vous raconter plein de blabla. Et vous allez y croire grave. Il y a du rencard dans l'air, que ça soit une nouvelle rencontre ou un ex qui revient. Et vous allez foncer, tous les deux, tête baissée, parce que ça vous arrange. Parce que vous croyez réellement que vous pouvez guérir cette relation qui n'a pas marché. Et pour les autres qui rencontreraient une nouvelle personne, vous croyez et vous vous inventez que la personne que vous allez rencontrer est réellement la bonne. Attention les Sagittaires, de ne pas aller trop vite. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.